Le Cameroun affirme son ambition de demeurer le porte-étendard du Golfe de Guinée en matière de sécurité maritime. Le Dipicard, le tout nouveau patrouilleur affecté à la 212e division de combat de la 12e flottille basée à Douala, est l'objet de tous les honneurs en cette occasion grandiose. Le bâtiment de guerre, qui s'ajoute à la flotte de 6 déjà en activité, est officiellement mis en service actif par le chef d'état-major de la marine, le contre-amiral Jean Mendoua, représentant le ministre délégué à la présidence de la République, chargé de la défense. Ce geste fort symbolique marque pour ainsi dire le début d'une longue et exaltante histoire pour le Dipicard. Ce navire que nous avons vu aujourd'hui, que le contre-amiral, chef d'état-major de la marine, a, au nom de monsieur le ministre délégué à la présidence chargé de la défense, admis au service actif au sein des forces de surface, est un navire de guerre. C'est un patrouilleur de haute mer, un bateau de service public. Il est actuellement inséré au sein des forces de surface pour remplir divers types de missions, des missions de surveillance, des missions de combat, des missions d'action civilo-militaire. Le patrouilleur désormais inséré dans les forces de surface donne une capacité de dissuasion et de réactivité supplémentaire à la marine nationale camerounaise face aux menaces multiples. C'est un navire de 52 mètres qui a 9,80 mètres de large et un tirant d'eau de 2,75 mètres. Il apporte à la marine nationale une capacité qu'elle n'avait pas jusque-là. Ce bateau est doté d'un dispositif d'épandage de produits dispersants, ce qui fait de lui un acteur important dans la lutte anti-pollution en mer, notamment dans le cas des déversements accidentels de produits hydrocarbures. Donc c'est un navire du fait de sa capacité à durer en mer qui peut assurer une permanence à la mer et effectuer un contrôle de zone efficace. À l'intérieur, le commandant de bord nous fait découvrir la merveille technologique. Nous sommes ici à la passerelle, c'est à peu près la cabine de navigation. C'est ici que tout se passe. Nous disposons là d'un certain nombre de tableaux de bord qui nous permettent de connaître le statut de nos équipements. En général, à la marine, nous naviguons de jour comme de nuit. Donc nous devons avoir des moyens de détection qui nous permettent de pouvoir naviguer. Comme par exemple là, nous avons un radar là. Nous avons là un ECDIS, c'est en fait une sorte de carte électronique qui nous donne notre position. Et nous avons là un GPS. Nous avons là un pilote automatique pour des moments où nous sommes en haute mer et que la mer est libre. Nous avons là le pupitre de commande du barreur. C'était ici que les ordres sont donnés à l'homme de barre. Nous avons ici le pupitre de commande de la machine. Nous avons là l'un des points les plus importants, c'est l'interface homme-machine. Ça nous permet de connaître le statut de nos moteurs, le statut de nos diesels alternateurs et autres. Et bien sûr là, un système de caméra qui permet, bien qu'étant ici à la passerelle, de voir ce qui se passe dans la machinerie et dans le radier. Comment est-ce que vous êtes en rapport avec les autres ports quand nous voyageons comme nous le sommes maintenant? Voilà. Comment est-ce que ça se passe? En principe, nous avons des systèmes de communication qui sont tous concentrés là et un juste à la portée là, au niveau de ma chaise. Mais nous avons un système de communication par radio. Voilà, nous pouvons voir ici. Et là, nous avons une station GMDSS qui nous permet donc de communiquer, que ce soit pour la VHF ou la HF. Mais l'INARSAT nous permet surtout d'avoir la météo.
Donc, comme par exemple là, on planifie d'aller à Pointe-Noire, il est intéressant de connaître le temps qu'il fera sur le trajet. Si la mer sera bonne ou sera mauvaise. Il y a donc des prévisions marines qui nous arrivent via cette Inmarsat. Et enfin, nous avons là un système de suivi de situation tactique qui nous permet d'être en liaison en tout temps avec notre commandement à Douala. Donc si nous trouvons une situation qui requiert l'autorisation de l'autorité, nous pouvons snapper cette situation et leur envoyer par satellite. Le choix de la période de ce déploiement, fixé pendant les festivités de la fête nationale du Cameroun, n'est pas fortuit. Il s'est agi de célébrer le 20 mai avec les pays ayant en partage l'espace maritime du golfe de Guinée et avec les compatriotes qui y résident. Les étendards et le garde, rejoignez vos navires, une fois à droite en partant, en avant, marche. Le commandant de bord et son équipage ont donc reçu l'ordre d'effectuer leur première mission de reconnaissance à bord du Dipicard dans le cadre d'une tournée régionale de la flotte marine et dans une campagne de promotion de l'architecture de sécurité et de sûreté maritime dans le golfe de Guinée. Le commandant du navire reçoit l'étendard de la Marine nationale. Le CNS Dipicard va au Pointe-Noire au Congo. Les cérémonies plein de symboles, la remise des étendards au commandant de navire. Il y a bientôt 4 ans, le chef de l'État a engagé la montée en puissance de la Marine nationale. Il y a bien sûr le 20 mai, nous essayons de mettre tout ça en symbiose pour que cette montée en puissance se traduise dans les faits à la faveur du 20 mai. Donc nous allons déployer dans l'ensemble du golfe de Guinée un certain nombre de bateaux, une flotte. Et au passage, je dois dire que très peu de pays dans notre sous-région sont capables de ça. C'est également l'expression de l'ambition du Cameroun de rester dans le leadership de ce qui se fait aujourd'hui et dans le sens de la sécurisation du golfe de Guinée. Après réception de l'étendard, l'équipage du Dipicard rentre à bord pour les manœuvres de départ. D'abord avant 1. D'abord réglé avant 1. D'abord stopper. Je vois arrière 2. Je vois régler arrière 2. Oui, Major. Je n'enlève pas, Major. L'opération de largage des amarres requiert beaucoup de munitions. Les hommes du commandant, rompus à la tâche, s'y attellent avec professionnalisme pour permettre au navire de quitter les eaux fluviales du Vouré.
doublé là, sur la pointe. L'Audi Picard se lance donc à l'assaut des vagues de l'océan Atlantique. Le patrouilleur lancé à 18 nœuds va avaler 1300 km en 2 jours. Au cours du voyage, nous découvrons l'étendue du golfe de Guinée, une façade maritime de 6000 km d'une superficie totale d'environ 11 800 km² et une population de quelques 470 millions d'habitants. Cette vaste étendue d'eau est le lieu de trafic multiforme qui expose les États riverains à de nombreuses menaces que le Cameroun s'attelle à enrayer en collaboration avec ses voisins. Il est clair que la marine, dans sa composante hauturière, en pleine mer, n'est-ce pas, intervient en faisant déjà du renseignement, en assurant la sécurité des côtes, des accès et des voies navigables, en faisant de la lutte contre la piraterie maritime, n'est-ce pas, en faisant le contrôle du trafic et de l'immigration, par où peuvent éventuellement passer des agents néfastes. Donc c'est un navire qui apporte une contribution certaine, n'est-ce pas, à l'action de la marine dans le cadre de la sécurisation globale du monde. Les eaux nationales appartiennent au territoire du Cameroun. C'est aussi une partie du territoire où se jouent des enjeux extrêmement importants. Au plan économique, on vous l'a rappelé tout à l'heure, 80 à 90% de nos échanges se font par la mer. Donc les flux économiques qui se rapportent à l'activité maritime sont énormes, immenses. Donc des défis à relever et qui interpellent au premier chef la marine nationale. Alors pour le néophyte que nous sommes, on pourrait quand même s'interroger sur la puissance de ce bateau qu'on dit un bateau de guerre. Est-ce que si au moment où nous sommes en train de naviguer là, il arrivait des pirates de mer, comment est-ce qu'on se défendrait? Oui, en général, comme vous l'avez dit tantôt, il s'agit ici d'un navire de guerre qui dispose donc de moyens d'action, que ce soit les armes ou les embarcations. Vous verrez là sur la plage avant un canon et sur les bords 4 mitrailleuses qui permettent donc au navire d'assurer non seulement sa sécurité, mais aussi de pouvoir contraindre un autre navire par la force. À vous entendre parler, ça veut dire qu'en dehors du commandant, il y a des fusiliers, c'est ainsi qu'on les appelle? Tout à fait. Nous avons à bord diverses spécialités en fonction des besoins. Qui sont? Nous avons déjà tout naturellement des navigateurs comme moi et comme mes officiers chefs de quart. Il y a après des mécaniciens pour tout ce qui est moteur. Et le bruit là signifie quoi? Voilà, donc en fait c'est les mécaniciens qui ont enlevé la barre à virer qui préparent certainement un moteur. Voilà, il y a des mécaniciens pour tout ce qui est moteur, mais aussi des fusiliers qui nous permettent de faire des équipes de visite, qui nous permettent, quand on a un navire suspect, de pouvoir les envoyer en armes, s'enquérir de la situation. Alors, quand on parle de fusiliers, nous voyons plus le fusil. Tout à fait. Souvent, c'est des gens qui ont la spécialité de fusiliers marins. En fait, c'est un peu comme l'infanterie de marine. À peu près, vous êtes combien à l'intérieur de ce bâtiment? À bord, ici, nous sommes une trentaine.
Une trentaine. C'est ça. Alors chacun sait à quoi il devrait s'en tenir. Exactement. Et à vrai dire, vu la taille de ce navire, on pourrait être un peu plus. Il faut dire que ce navire tel qu'il est conçu, il est fait de façon que le personnel soit multitâche. L'expédition de Pointe-Noire était aussi l'occasion de tester la capacité de l'équipage à réagir en cas de pépin à bord. Nous assistons à une opération d'extinction de feu grandeur nature à bord. Les hommes du commandant, alertés par un feu déclaré dans l'un des compartiments du bâtiment, se lancent à l'assaut des flammes. Il faut les circonscrire et les maîtriser rapidement pour éviter l'embrasement fatal. Actuellement, le feu est maîtrisé. Il est 26 pour 26. Chef d'attaque, allez. Oui, Dédé, à l'écoute. Oui, je suis. Donc là, c'est le J'ai un blessé là, je demande le renfort en personnel. Et voilà le chef du groupe qui a été à la radio. Un passager ou un membre de l'équipage pris de malaise est assuré d'une assistance médicale immédiate. Tout est prévu pour gérer les urgences. Voilà un peu les appareils de premier soins ici. Pour les blessés, voilà. Les anti-allergiques aussi là. Nous avons les anti-brûlures ici, les antidiarrhéiques. Les anti-nausées ici, les trucs gastriques, les remèdes contre le mal gastrique, les désinfectants pour les blessures là, toujours les pansements et les pansements. Pointe-Noire pointe à l'horizon après 2 jours de mer. À l'approche du rivage, l'alerte est donnée sur les manœuvres d'accostage et d'amarrage. Malgré des soubresauts, le Dipika garde une très bonne tenue à la mer grâce à une carène en 5 optimisée et à une largeur très importante qui auto-stabilise le navire sur toute la plage de vitesse jusqu'à mer Force 4. 5, 4, 3, 2, 1. L'amarrage mobilise les hommes du commandant.
L'équipage du Dipicard se met en liaison avec la marine congolaise pour les autorisations d'accostage dans leurs eaux maritimes. Bien. Tel que l'équipage est organisé quand nous allons en mer, nous ne comptons que sur nous-mêmes. Une brève réunion de mise au point des contours de l'escale a lieu entre les frères d'armes du Congo et l'équipage du Dipicard. L'échange est convivial. C'est l'expression affichée de la volonté des deux pays à œuvrer ensemble pour la lutte contre l'insécurité dans leurs eaux communes. Nous sommes là pour une escale courte, mais une escale d'importance. Une escale qui se justifie dans le cadre de la coopération sous-régionale, comme on l'a dit déjà. D'ailleurs, voilà un officier camerounais qui est présent ici au Resma avec vous. Je vous souhaite la bienvenue au Congo, plus précisément à Paris. Bon, pour ce qui avait été retenu chez nous pour les activités, il y en a 3. Normalement, il y a la visite de Courtoisie, une zone, une mer et le préfet. Il y a une activité sportive qui a été retenue, le football. Tu notes 3. En compagnie de la consul du Cameroun à Pointe-Noire, l'équipage rend une visite de courtoisie au maire et au préfet de la localité. Au sortir de ces échanges riches avec les autorités civiles à Pointe-Noire, la satisfaction était partagée. Nous avons aujourd'hui eu la preuve par cette présence que notre sous-région a pris les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité et la sûreté maritime. La visite de courtoisie au commandant des forces de défense de la zone 1 à Pointe-Noire a également servi de cadre d'échange sur les questions de sécurité dans la zone. À bord du Dipicard, l'équipe des mariniers apprête le nécessaire pour communier avec les compatriotes de Pointe-Noire, les personnalités de la ville ainsi que des invités des pays amis à l'occasion de la fête de l'unité. Les mariniers sont aux petits soins. Tel que l'équipage est organisé quand nous allons en mer, nous ne comptons que sur nous-mêmes. Donc en fait, il faut être capable de nourrir tout ce personnel 3 fois par jour. Il y a à manger. Exactement. On se croirait finalement au paradis dans ce bateau. Enfin, je crois simplement que le haut commandement donne les moyens pour que quand le marin est en mer, qu'il se sente à l'aise. Parce que curieusement, une bonne partie du moral viendrait de ce site. Parce qu'un marin qui mange bien est motivé et peut mieux faire les missions. On pourrait dire marin affamé n'a point de force. Exactement. Le Dipicard est un espace de vie confortable. Toutes les commodités pour un séjour agréable à bord sont prévues. Est-ce qu'on peut rencontrer le commandant et éventuellement aller Tout est bien qui finit bien. Mission accomplie pour le commandant de bord et ses hommes qui peuvent communier avec les compatriotes. En quittant Pointe-Noire, l'équipage laisse l'assurance que le Cameroun veille sur la zone. On va terminer en disant finalement le Cameroun, au-delà de l'unité nationale, c'est l'unité continentale. C'est l'unité continentale, c'est le golfe de Guinée, c'est le leadership que le chef de l'État a imprimé, essaye d'imprimer pour amener une meilleure sécurisation des espaces maritimes du golfe de Guinée.